En Chine, nous avons un vieux proverbe qui dit « Une pièce privée de sa céramique est aussi privée de son élégance ». C'est-à-dire que si dans cette pièce, il n'y a pas de céramique, ça n'est pas une pièce raffinée. Un vase de céramique bleu et blanc, ça change l'atmosphère d'une pièce. Cela indique que l'on est chez des gens cultivés. Face à la modernité de certains quartiers de Pékin, il est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'on ait trouvé ici des traces de civilisation datant de 300 000 ans. Le passé est présent partout. Le Temple du Ciel, avec ses tuiles bleues, est une de ses représentations les plus emblématiques. Son origine remonte au XIVe siècle, à l'époque où l'empereur était considéré comme le fils du ciel, chargé de faire le lien avec l'autorité céleste pour préserver le bon ordre sur Terre. Pékin a su conserver un artisanat ancestral. Lorsqu'on s'aventure dans ces faubourgs, on peut alors découvrir de petits ateliers qui entretiennent des savoir-faire très anciens. C'est ici, à 1 heure de voiture du centre de Pékin, que l'on trouve un art encore très prisé chez les Chinois et les collectionneurs du monde entier. L'art de la porcelaine bleue. Une technique inventée en Chine entre le 7e et le 10e siècle. Je vais faire une fenêtre au plafond du train pour laisser passer l'air, papa. Mais il manque une roue à ton train. Non? Tu ne veux pas lui rajouter une roue? 1, 2, 3. 1, 2, 4. Et ton train n'a pas de phare? Il risque de rentrer dans un autre train qui arrivera en face. Le train a éteint ses phares. Ah oui? Guang Zhangliu et sa famille vivent de l'art de la porcelaine depuis une quinzaine d'années. C'est ici, dans l'atelier familial, que les pièces de porcelaine sont tournées. La porcelaine est une céramique, au même titre que la terre cuite ou le grès. Ces pièces sont historiquement appelées les vases en tête d'ail. Cette partie-là en particulier ressemble vraiment à une tête d'ail. Autrefois, on y mettait des fleurs. C'est une forme très classique qui date de l'Antiquité chinoise. Voici les vases de la voûte céleste. On pose ce type de vase sur une table, c'est un signe bénéfique, un symbole de paix. Le mot ping signifie le vase et an la table, ce qui donne pinyan, la paix. La production de la porcelaine bleue qu'on appelle en Chine la bleu et blanc démarre véritablement sous la dynastie des Yuan, au XIIIe siècle, à l'époque où la Chine s'ouvre à l'ouest avec la route de la soie. La couleur bleue de la porcelaine ne se révèle qu'après un long processus de cuisson. Toutes les nuances d'intensité de la couleur et de transparence sont données par l'artiste qui doit peindre sans voir la couleur finale.
le coup de pinceau initial est décisif. Il se fait sur la poterie avant son passage au four, ce qui ne laisse aucune place à l'erreur. Après une cuisson à haute température, c'est-à-dire au-dessus de 1300 degrés, des couleurs extrêmement vives jaillissent à la surface du vase. Ces pigments que nous utilisons furent importés des pays musulmans, notamment de l'Empire perse, sous la dynastie Yuan entre les XIIIe et XIVe siècles. À l'époque, on l'appelait le cobalt persan. Ce matériau est semblable à l'encre de Chine dans son application. La méthode des 4 nuances s'applique aussi au cobalt. La couleur peut être dense, légère, foncée ou claire. C'est l'oxyde de cobalt perse qui va véritablement donner son identité à cet art de la porcelaine bleu et blanc. Un matériau qui, lorsqu'il a été importé en Chine, était plus cher que l'or et le thé. Il y a 6 ans, j'ai commencé à apprendre à fabriquer et à peindre les céramiques de type bleu et blanc. L'expérience m'a appris que la peinture sur céramique devait s'harmoniser avec la forme des objets. Le dessin est en 3 dimensions, comme une sculpture. Ça n'est pas comme sur du papier où la surface est plane. Traditionnellement, les motifs de la céramique bleu et blanc étaient un mélange de motifs floraux hérités des Perses, incluant des symboles bouddhiques, comme le phénix, le dragon, le paon ou le poisson. Les 2 artistes essaient de renouveler l'art de la porcelaine en peignant des motifs plus contemporains. En Chine, nous avons un vieux proverbe qui dit « Une pièce privée de sa céramique est aussi privée de son élégance ». C'est-à-dire que si dans cette pièce, il n'y a pas de céramique, ça n'est pas une pièce raffinée. Un vase de céramique bleu et blanc, ça change l'atmosphère d'une pièce. Cela indique que l'on est chez des gens cultivés. C'est pour cette raison que les céramiques se vendent très bien et qu'elles ont une certaine valeur. Le prix des céramiques de type bleu et blanc est très élevé. Les vases de la dynastie Yuan, notamment. Par exemple, il y a une dizaine d'années, un célèbre vase de cette dynastie a été vendu pour plus de 100 millions de yuan, 13 millions d'euros.